Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spécifique où on va surtout parler de Yoko, notre petite dernière de 3 ans, et du homeschooling. Alors chez nous c'est pas vraiment le homeschooling, c'est plutôt l'école en voyage parce qu'actuellement on est toujours en Thaïlande et on va voir comment on aborde le côté scolaire avec Yoko. C'est quoi que tu vas faire avec le doudou? Elle, c'est Yoko. Elle aura 4 ans dans quelques jours. Ensemble, nous avons déjà pas mal bourlingué depuis ses 1 an. Yoko, contrairement à ses grandes sœurs, n'a jamais connu la crèche ou l'école. Yoko, c'est une petite boule d'énergie, à la chevelure de lionne et avec un caractère bien trempé. On dit souvent que le voyage est une seconde école. Bien que l'on ne s'en rende pas toujours compte, les voyages contribuent à nous rendre meilleurs. Et c'est d'autant plus vrai chez les enfants. En effet, le voyage apprend les fondamentaux de la vie. Le partage, la tolérance, le respect, l'autonomie. Autant de bienfaits qui forment la jeunesse. En voyage, tous les sens sont en éveil. Alors, imaginez un instant ce que l'on peut ressentir quand on est tout petit. Goûter à de nouvelles saveurs, sentir de nouvelles odeurs, voir de nouveaux paysages, entendre d'autres langues et découvrir de nouvelles cultures. Les changements et découvertes permettent à Yoko de sortir de sa zone de confort et ainsi de stimuler sa curiosité et son imagination. Yoko, depuis qu'elle est toute petite, elle nous demande pour faire comme ses grandes sœurs. Donc elle voit ses sœurs qui font l'école à la maison déjà depuis quelques années et elle veut faire comme elle. Elle veut faire des cahiers d'activités, elle veut travailler de manière formelle. Alors elle n'a que 3 ans, donc on a commencé plus ou moins vers l'âge de 2 ans avec des supports évidemment spécifiques à son jeune âge. Alors pourquoi Yoko apprend principalement en anglais? C'est parce que Benoît et moi, quand on était jeunes, on n'était pas très forts en langue. Moi j'ai beaucoup lutté à l'école pour apprendre l'anglais, j'étais nulle, il faut dire ce qu'il y a. Et comme on voyage beaucoup, on a voulu que nos enfants aient eux facile en langue. Et donc Yoko, on parle tout le temps français à côté d'elle, donc le français on s'est dit on fera ça en deuxième lieu. On va directement l'immerger en anglais, donc les cours sont en anglais. Et les dessins animés aussi. Comme nous voyageons en sac à dos, la spécificité c'est le manque d'espace et donc on a dû quand même fortement limiter les ressources qu'on prenait avec nous. Étant à 100% en voyage, donc n'ayant plus de résidence nulle part, nous ne sommes plus soumis à l'obligation scolaire. Alors c'est pas pour autant qu'on a décidé de plus rien faire, surtout que nos filles sont très demandeuses d'apprendre et nous on a aussi envie qu'elles continuent à apprendre, qu'elles suivent plus ou moins un cursus pour que si un jour elles veulent réintégrer une école, elles puissent le faire. Je vais vous faire maintenant le petit tour des ressources qu'on a prises. Pour les mathématiques et l'apprentissage de la langue anglaise, j'ai pris des supports qui se trouvent sur internet, qu'on s'est imprimé, on s'est acheté en PDF. Alors c'est payant pour les maternelles, après c'est gratuit, en tout cas pour l'apprentissage de la langue, pas pour les maths, pour l'apprentissage de la langue pour le reste des primaires. Alors ce sont les supports de The Good and the Beautiful. C'est pas mal fait du tout parce que pourquoi? Ils disent chaque jour exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a qu'à lire. Ils disent qu'on doit lire à l'enfant, on le lit et puis l'enfant exécute. Alors, look, you have to do the same shame as this one with your pens. Let's go. Hop, be careful, don't touch them. Okay? Do it. It's a bit like this. Again? Can you write the number of side here? It's the number of side. Okay, but maybe that one should be a little bit more further, no? 1, 2, 3. Yes, can you write number 3 here? That's actually there. No, it was a 4. A 3. That's a No, you know, it's like this, the 3. You don't remember? No. Let's do it. Here, in this square. Yes. Oh, it's a funny tree. Pourquoi j'ai choisi ça?
parce que justement tous les énoncés, ce que moi je dois dire à l'enfant est mis et écrit, et donc moi l'anglais ce n'est pas ma langue maternelle, ça me permet quand même d'avoir le bon anglais, les bons mots de vocabulaire pour expliquer et donner cours à Yoko. Alors les maths elle adore, elle a pas mal progressé. Alors comme on est en voyage, ce que je fais, vous allez voir, ici ça commence à la leçon 32, parce qu'en fait toutes les leçons précédentes, elle les a déjà faites, et au fur et à mesure du voyage, moi je retire les pages. Ça permet de ne pas transporter ce qui est déjà fait, et ça permet que ce soit plus léger en chemin. Donc voilà, ça c'est le gros avantage, c'est que je puisse retirer les pages, et surtout que, que tous les cours ce soit super clair. Donc elle avance très bien, maintenant elle sait compter jusqu'à 80 en anglais. So how many birds do you have on your roof now? 2. Yes, and if there is one less, how many it is? 11. No, one less. You pick up one. How many? 1. And one more. If you add one more, how many do you have? 10. No. You 11. No. Look, you have already 2 birds. You add 1 bird here. How many birds do you have in total? 3. Yes, good job. Now with your car, you can go to the last house. Et en français, je pense qu'elle compte jusque 20 à peu près. Donc apprendre à compter en français, elle le fait aussi notamment quand elle joue à des jeux comme jouer à cache-cache. Là, elle compte en français ou en anglais, ça dépend. Donc voilà, le français rentre petit à petit. Elle est plus loin en anglais, en mathématiques qu'en français. Et alors, elle commence à faire des petites additions, voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez ludique, donc elle aime bien, il y a plein de petits dessins, il y a des histoires, des labyrinthes, donc voilà. Yoko adore son cours de maths, c'est toujours la matière qu'elle veut faire en premier. Alors, je n'ai pas le support avec moi pour la langue anglaise. Pourquoi? Parce qu'on a fait la première unité et on l'a fini complètement. Pendant un gros mois, on va voyager plus léger parce qu'on veut surtout marcher beaucoup. Et donc, on a décidé de ne pas prendre le cours avec nous et de surtout revoir ce qui avait déjà été vu. Donc, on ne s'est pas encombré de prendre le cours avec. Mais par contre, sur la Kindle, j'ai tous les livres qu'elle est censée lire jusqu'à la fin de la première unité. Et donc, ça va vous permettre de la faire relire et relire les livres. Comme ça, au moins, la matière sera bien ancrée avant de passer à l'unité 2. C'est des leçons qui vont très vite. Hein. En un quart d'heure, c'est plié. Parfois moins, parfois plus. Mais bon, ça va assez vite. Elle aime bien. Et parfois, elle veut même en faire une deuxième page. Mais j'essaye de la limiter parce que sinon, si je laissais faire Yoko, elle travaillerait tout le temps. C'est aussi des livres où je coupe les pages au fur et à mesure qu'elles les font. Alors ça, c'est plus pour la motricité fine, donc ce sont les livres Kumon. C'est par ces supports-là qu'elle avait commencé quand elle avait 2 ans. Donc c'était notamment tout ce qui est découpage, collage, pliage et commencer à faire des coloriages. Yoko déteste colorier, donc c'est pas sa matière forte. Par contre, découper, coller avec la colle, ça elle adore. Donc voilà, là elle fait la page, là c'est du découpage, il y a une partie découpage, il y a une partie qui est plutôt pliage, il y a une partie collage. Sur tes doigts. Ta-da! Good job. Et donc voilà, elle prend, elle fait les pages, elle adore ça. Et ça c'est facile parce qu'aussi elle peut le faire sans moi. Donc parfois avec ses sœurs, elles prennent une page et puis elle le fait de son côté. Autre support, ici c'est le Big Kindergarten. En fait c'est tous des supports que j'ai achetés sur Amazon ou alors directement sur le site des livres de Kumon. Alors le Kindergarten, ça nous permet surtout de travailler l'écriture ici pendant qu'on est en voyage parce que c'est un peu son point faible, c'est normal, enfin son point faible. C'est un grand mot à dire parce qu'elle a 3 ans. Soyons clairs, je vois pas vraiment un point faible pour elle. Voilà, c'est là où elle peut encore beaucoup s'améliorer. Et donc, ici, j'ai pris ce livre-là, surtout pour l'écriture, ça lui permet de le faire et c'est très ludique. Il n'y a pas beaucoup à écrire. Voilà, elle est encore jeune et on ne lui en demande pas trop. Mais comme elle est demandeuse, voilà, je trouve des choses, mais qui sont quand même pas trop hard et je n'ai pas envie non plus de lui bourrer le crâne à 3 ans. Il y a aussi des révisions de maths, mais c'est beaucoup plus ludique. Il y a du dessin, il y a les formes, il y a aussi des petites pages plus sur qu'est-ce qui est différent dans l'image, qu'est-ce qui est le même, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Donc voilà, ça permet de travailler un peu d'autres compétences. Donc voilà, ça aussi, c'est très facile. On arrache les pages au fur et à mesure. Donc, ce qui fait que c'est de plus en plus léger en voyage. Yoko, elle a beaucoup vu ses sœurs travailler sur applications. Donc, même si elle a que 3 ans, que les écrans c'est hyper déconseillé chez les enfants, on sait tout ça, mais il n'y a rien à faire, elle veut faire comme les grandes et on n'a pas eu la force de lui dire non. Et donc, on la laisse aller sur l'application Reading X, qui est une application pour apprendre l'anglais pour les anglophones. Donc, c'est une application vraiment avec
dans le jeu avec des petits mots, d'abord les lettres, les sons et puis les mots. Et donc voilà, ça, elle le fait en toute autonomie. Elle fait par une leçon, elle ne fait pas plus à la fois. Et donc voilà, ça, c'est aussi une application qu'elle utilise énormément. C'est ReadingX, c'est une application payante. Et j'ai pris un abonnement pour la famille parce que ça permet aux grands, même si maintenant au niveau de leur anglais, elles savent très bien lire, ça leur permet aussi de découvrir d'autres livres parce que dans l'application, une fois qu'on a appris à lire, on passe à l'application Reading Express qui est vraiment pour la compréhension à la lecture avec des livres de plus en plus complexes, avec plus de vocabulaire. Et donc voilà, les grands l'utilisent encore et Yoko l'utilise pour l'apprentissage de la lecture. Alors, en dehors de tout ces supports vraiment formels, l'apprentissage en voyage, ça se fait surtout lors des visites et des rencontres. Donc voilà, Yoko, elle apprend beaucoup aussi en observant, ça va de l'observation du papillon à l'observation des plantes. Dans les visites, une visite qui l'a fort marquée, c'est la visite du Vésuve et de Pompéi. Elle est vraiment dans sa période branchée sur les volcans, donc elle nous a demandé à voir aussi d'autres documentaires sur les volcans, à lire des livres sur les volcans. Donc voilà, elle a 3 ans, mais les volcans, c'est son truc parce qu'on l'a vu, parce qu'elle a grimpé au-dessus d'un volcan. Donc voilà, beaucoup de choses se font par les visites, par les rencontres. Alors aussi, ce qui ne se fait pas dans les manuels, c'est tout ce qui est le cours d'éducation physique. Ah bah oui, parce qu'elles font quand même pas mal de sport. On fait de la randonnée, elles grimpent, elles escaladent. On va énormément dans les plaines de jeux pour qu'elles puissent se défouler, qu'elles puissent faire du sport en piscine. Voilà, donc Yoko est en train d'apprendre à nager. Petit à petit, elle prend confiance en elle, elle commence à faire la planche. Elle commence aussi tout doucement à savoir rejoindre le bord quand elle est un peu éloignée. Donc voilà, on lui apprend les bases petit à petit. Alors on n'est pas prof de natation, on fait comme on peut, mais bon voilà, pour le moment ça a l'air de porter ses fruits. Et puis il y a ses sœurs aussi qui l'aident beaucoup et qui lui montrent aussi ce qu'elles ont déjà appris par le passé. Elles le montrent ensuite à Yoko, donc c'est super chouette de la voir comme ça commencer à se débrouiller dans l'eau. Donc voilà, c'est notre petit poisson. Alors un point qui revient souvent sur les enfants qui font l'école à la maison, c'est la question de la socialisation. Alors à ce niveau-là, je vais dire, je pense pas que nos enfants soient timides, que soient réservés, soient mal à l'aise en public, que du contraire. Alors déjà, elles sont 4. Donc il y a beaucoup d'interactions à 4 et il y a énormément d'interactions avec l'extérieur. Elles vont vers les gens vont vers elles n'ont pas peur d'aller vers eux. Même si ici on est en Thaïlande où on parle thaï, elles vont vers les gens, même s'ils ne se comprennent pas. Ou alors elles vont essayer de parler anglais, Yoko va essayer de parler anglais, donc ça c'est vraiment chouette ces interactions-là. Elles vont beaucoup, je l'ai dit, dans les plaines de jeux, et dans les plaines de jeux, on les voit directement, elles se font amies en 2 minutes avec les enfants. On essaye de rester aussi assez longtemps au même endroit, ça leur permet aussi de tisser un peu plus de liens, voilà, avec les autres, que ce soit avec les enfants ou même avec les adultes. Et donc voilà, la socialisation, ce n'est pas la même qu'à l'école, c'est pas tous les jours les mêmes enfants pendant une année et tous ceux du même âge, non. Ici, c'est des âges très variés, elles peuvent très bien communiquer avec un adulte comme avec un plus jeune, et en même temps, ça change plus souvent, voilà. On essaie quand même de garder des liens assez forts avec les membres de la famille, en leur téléphonant souvent par visio, et comme ça, elles gardent quand même ce lien aussi social avec les autres membres de la famille. À 3 ans, beaucoup d'apprentissages se font aussi par l'imaginaire, et donc en voyage on ne sait pas prendre beaucoup de livres avec nous, mais on a pris des Kindle et ça permet de lire des histoires à Yoko. Donc tous les soirs on lui lit des histoires en journée, on lui lit des histoires elle-même, va dans les histoires, regarde les images, commence aussi à déchiffrer grâce à son apprentissage de la lecture, commence à déchiffrer certains mots. On a aussi des livres qui sont vraiment adaptés à son niveau de lecture, donc ça lui permet à elle de les lire en autonomie. Et donc voilà, elle lit énormément. On a pris plein de livres sur la Kindle, que ce soit des livres pour les plus grands, pour les plus jeunes, et donc aussi des livres spécifiquement pour Yoko, et aussi simplement avec ses héroïnes préférées. Et donc voilà, elle lit énormément, et donc ça c'est vraiment un truc à faire, et on pense même prendre une Kindle spécifiquement pour elle à l'avenir, parce qu'actuellement c'est les Kindle de ses sœurs, et donc elle est un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir tout le temps sa Kindle à elle avec que ses livres à elle. Donc voilà, on y réfléchit, ça pourrait être un cadeau de voyage utile pour Yoko, et comme ça elle pourrait être encore plus libre de lire quand elle veut. Nos filles adorent lire et
on encourage ça parce que clairement ça lui permet d'apprendre plein de choses aussi en lisant, ça lui développe son imaginaire et alors aussi on aime bien après elle nous raconte ce qu'elle a lu et donc voilà c'est aussi pour lui apprendre son langage vu que son langage a un peu de retard, c'est bien qu'elle s'exprime donc elle raconte, elle explique le livre, elle explique les images qu'elle voit que ce soit en français ou en anglais donc voilà c'est un bon moyen la Kindle pour encore améliorer les apprentissages de manière vraiment totalement informelle et pour elle c'est que du plaisir. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'on voit? C'est de continuer comme ça. Donc je vais continuer clairement avec les matériaux, enfin avec les supports fournis par The Good and the Beautiful. Donc après, elle passera au level 1, grade 2, grade 3. Comme ça lui permet aussi d'avoir un suivi, elle connaît la méthode et clairement là elle progresse bien avec ça, si un jour il faut changer, on changera. Je vais continuer avec aussi les supports Kumon parce qu'ils sont vraiment très bien faits, ils sont vraiment très évolutifs. Donc elle sait vraiment travailler en autonomie, donc ça c'est chouette, donc on va continuer là-dessus. Et il faut savoir que dans quelques mois, on va retrouver notre camping-car. Et dans le camping-car, on a aussi d'autres choses, on a aussi beaucoup de livres, comme ça elle peut aller piocher, elle peut les lire, parce que c'est quand même plus gai de les avoir en main que via la Kindle, aussi pour les images en couleur, etc. Donc voilà, elle a aussi plein d'autres choses pour faire des bricolages, pour encore faire plus de manipulation. Dans le camping-car, j'ai pas mal de documents imprimés des Nature Mega Bundle. Alors c'est des supports en anglais faits en PDF par des créateurs un peu partout aux États-Unis et c'est super bien fait. Donc il y en a vraiment sur les papillons, sur les animaux de la mare, sur les paysages. Voilà, donc ça, on en a plein dans le camping-car et donc ça permet aussi de travailler plus les sciences là. Et dedans, souvent, il y a aussi un peu d'écriture, il y a du dessin, et donc ça permet de l'occuper parce que voilà, Yoko est un enfant qui a besoin de beaucoup d'occupation. Elle le réclame, voilà, elle a besoin qu'on lui donne des feuilles à faire. Il y a des enfants qui veulent jamais travailler, mais Yoko, elle veut tout le temps travailler. Donc voilà, on ne l'oblige pas nullement. Si elle me dit j'ai pas envie de travailler, elle ne travaille pas. De toute façon, c'est rarement moi qui lui dis Yoko, on va travailler. C'est plutôt elle qui va dire hey, maman, on peut travailler, on peut faire mon cahier de maths, on peut faire un exercice du gros livre. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout moi qui lui dis tous les jours attention, il faut se mettre à table et travailler. Non, pas du tout. C'est elle qui est très demandeuse. Et donc voilà, en voyage, elle apprend vraiment très bien. On voit qu'elle progresse bien, son langage s'est amélioré. Elle comprend très bien, que ce soit en français ou en anglais. Donc c'est marrant quand les gens lui parlent en anglais, même si elle ne va pas toujours formuler des belles phrases en réponse, elle va comprendre tout ce qu'on lui dit. Et aussi, petit à petit, on lui apprend à dire des phrases un peu plus comme aller demander l'addition, etc. On essaye un peu de l'entraîner à ces phrases de tous les jours. Et puis alors maintenant, elle commence à lire les panneaux, donc ça c'est chouette. Quand on allait au restaurant sur l'île de Koh Lanta, elle lisait Lanta Parahut, elle arrivait à lire, donc c'était assez chouette de la voir comme ça déchiffrer les mots. Et alors les chiffres, ça, elle les déchiffre sans problème, donc c'est vraiment chouette de la voir s'épanouir, en tout cas dans ses apprentissages. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est les Bina Vibe. Alors on a vendu notre maison il y a quelques temps pour pouvoir vivre de manière libre et voyager à temps plein. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Bina Vibe Around the World, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et alors on a aussi deux plus grandes filles de 11 et 9 ans, et donc ça fera aussi l'objet d'une future vidéo sur comment on fait l'école à la maison, plutôt l'école en voyage avec elles. Ceci met fin à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur les supports ou sur un peu la réglementation, pas hésiter à me les envoyer et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. À bientôt!